Bonjour, dans la série des vidéos sur l'optimisation on-page, aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième dimension, celle de la réputation lien. Pour rappel, la première étape que je vous avais conseillé de faire, c'était d'optimiser le sujet de la page, donc de vous débrouiller pour que les 7 à 10 mots les plus importants de votre texte puissent ressortir clairement en fait, dans la pondération des différentes balises et des différents placements sur le corps de la page, de façon à ce qu'il y ait une distribution suffisamment claire de ces éléments dans l'optimisation de la page. Alors aujourd'hui, on va voir le deuxième impact de l'optimisation on page. On va parler de la réputation des liens. Alors qu'est-ce que c'est que la réputation des liens? C'est en fait quelque chose qui est très simple, qui est en fait l'influence des encres de liens, donc des textes dans les encres de liens, qui sont placés sur des pages externes qui pointent vers votre page. Alors il y a deux catégories de liens. Vous avez les liens à l'intérieur de votre site et vous avez des liens à l'extérieur de votre site. Moi je parle de l'optimisation des liens à l'intérieur de votre site. À l'extérieur, il y a d'autres règles, d'autres logiques. Donc il n'est pas conseillé de faire des encres trop optimisées à l'extérieur de votre site parce qu'il y a d'autres filtres Google qui mesurent, qui évaluent le degré de manipulation que vous pouvez faire là-dessus. Donc je ne vous conseille pas de travailler là-dessus. Je parle vraiment des liens à l'intérieur de votre site. Alors la réputation des liens, qu'est-ce que c'est? Pour essayer de comprendre ça, je vous montre ici un exemple à l'écran qui était un exemple récent de cette année. C'est si vous tapez idiote ou idiot, mais idiote en anglais, dans Google Images, vous allez avoir apparaître toutes des photos, principalement de Donald Trump. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur un forum qui s'appelle 4chan, il y a un challenge qui a été lancé. Et le but, c'était justement de faire ressortir des images de Donald Trump sur le mot-clé idiot. Donc ça veut dire que ce sont des images qui ont été optimisées pour contenir le mot idiot. Donc c'est l'optimisation à l'inverse, parce que ce sont des images. Mais si vous regardez la définition, donc ça s'appelle le Google Bombing, Google Bomb. J'ai pris la version anglaise de Wikipédia parce qu'il y a énormément d'exemples qui sont montrés qu'on ne trouve pas sur la page, mais vous avez Nicolas Sarkozy qui a eu ça, George W. Bush, vous avez des ministres en Belgique, en France, vous avez des sociétés, là je revoyais un exemple, je l'avais oublié, mais par exemple, il y avait GoDaddy qui est un registraire particulier, simplement, voilà, il y a eu un Google Bombing pour leur faire perdre leur page de numéro 1 en fait sur une requête Domain Registration ici, parce qu'ils avaient supporté une règle, je crois que c'était... je me souviens plus très bien, je vais cliquer dessus sur cette règle Stop le Online Piracy Act. Et en fait, voilà, comme ils étaient pour cette loi-là, toute une série de hackers avaient décidé de les attaquer. Mais voilà, il y a eu des exemples comme ça en légion. À un moment donné, Google a expliqué qu'il avait introduit un algorithme pour pénaliser, ou en tout cas bloquer ces actions de Google Bombing. Mais vous voyez, avec l'exemple que je vous ai montré ici, ça marche, c'est des choses qui fonctionnent toujours. Pourquoi? Parce que simplement, au cœur de l'algorithme, Google évalue différents éléments, dont cette fameuse réputation lien. Donc, que disent les autres pages de cette page-là? Voilà, c'est un des signaux pour essayer de compléter, d'évaluer l'importance de la thématique ou des mots qui ont été mis en place. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de votre site? Vous allez avoir ici, dans le plugin WP Search Console, donc vous avez une ligne qui s'appelle réputation des liens, qui sont une série de mots qui viennent ressortir ici. En fait, pour être clair et transparent, en fait, si vous allez sur l'onglet liens, l'onglet dans le bloc des liens ici, liens entrants, vous allez voir que vous allez avoir une série de liens qui sont, comme j'avais expliqué, principalement en fait le titre de votre article. Après, ça va dépendre de comment vous avez créé vos pages de catégorie. Est-ce que vous insérez des liens en bas d'article? Si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer votre lecture par tel et tel article. En général, on va principalement retrouver le titre de l'article. Parfois, vous aurez des mots plus courts si vous placez des liens à l'intérieur des pages. Mais voilà, en gros, c'est vraiment l'écriture de votre titre qui va gérer ça. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Voilà, si je viens ici, vous voyez, je vais prendre
si je fais netlinking, ou je peux prendre simplement en vert, c'est quand les mots sont communs avec le sujet de la page. Donc si je fais une recherche ici, voilà, netlinking, vous allez voir que là la page est première. Donc je pourrais mettre par exemple référencement, Paul Sanchez pour chercher. Là ma page est deuxième, et vous voyez je suis même au-dessus du site officiel de Paul. Je prends un autre exemple ici. Voilà, fonctionne, privé, comment fonctionnent les réseaux de blogs privés. Donc là je pourrais prendre cette requête là, enlever le cela parce qu'il ne sert à rien. Après peu importe, ici dans ce cas-ci l'ordre dans lequel on va le mettre. Et ici je viens mettre comment fonctionne. Voilà, si je mets blog. Oui, là la page est première. Donc vous voyez qu'en fait on a vraiment moyen de classer la page à chaque fois des sites différents qui sont classés ici en dessous. Mais donc cette réputation influence les objets. Je vais prendre une autre page ici. Voilà un article, comment choisir les bons mots-clés. Si je prends les phrases de ma réputation, comment choisir les bons mots-clés. La page est deuxième. Comment je pourrais essayer par exemple optimiser. La page est première. Je pourrais peut-être enlever bon. Et là la page est cinquième. Donc j'ai chaque fois des groupes différents. Et j'ai ma page qui arrive à être classée réellement sur différentes requêtes. Si je prends l'exemple ici, j'ai qu'une boule verte. Donc si j'ai amélioré mon texte pour ces requêtes, comment choisir, bon et optimiser, si ces mots revenaient là, donc je me retrouvais 4-5 boules vertes, là je peux être certain que les positions de classement que j'aurai sur ma page seraient encore meilleures. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous entraîner. Le plus simple, c'est comment adapter votre titre pour qu'il corresponde aux mots-clés qui sont optimisés sur le sujet de votre page. Vraiment avoir cette synchronisation. Et donc voilà, mais du coup, les premiers exercices, c'est de faire sortir d'abord les bons mots-clés dans le sujet de votre page pour ensuite adapter le titre. Ça, c'était la réputation de lien. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo avec quelques astuces pour optimiser clairement, en tout cas plus facilement, vos contenus. Si vous avez des questions, comme toujours, laissez un commentaire en dessous. À très bientôt.